Pleine lune du 10 janvier 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pleine lune pour ce 10 janvier 2020 qui aura lieu à 19h22 temps universel, 20h22 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver. Cette pleine lune aura lieu à 20 degrés Cancer. Je rappelle pour tout un chacun que la pleine lune est en l'opposition du soleil à la lune. Le soleil sera donc à son opposé à 20 degrés Capricorne, 20 degrés tout rond. Bien. Astrologiquement parlant, donc, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie occidentale, j'ai relevé les aspects principaux. Il y en a 3. Ou plus exactement, oui, il y a 3 aspects. 2 aspects principaux astrologiques à purement parler, plus un amas planétaire. Je vais vous en expliquer la teneur. Donc, il y a à noter lors de cette pleine lune une conjonction également Saturne-Pluton sur le 22e degré du Capricorne et une conjonction notoire de Jupiter avec le nœud sud, ce que l'on appelle les nœuds nord et sud. Pour les personnes s'intéressant à l'astrologie, vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc, le nœud sud est conjoint à Jupiter sur le 8e degré du Capricorne. Et donc, l'aspect notoire est un amas planétaire. Alors, si je vous le signale, c'est que c'est vraiment notoire. Nous avons 5 planètes qui sont en ce moment regroupées en Capricorne, le Soleil, Mercure, Jupiter, Saturne et Pluton, plus ce fameux nœud sud. Voilà ce que astrologiquement je souhaitais vous signaler. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre au niveau purement médiumnique. Vous laissez un petit peu aller mes ressentis. Voir un petit peu donc ce que nous pouvons envisager qui puisse se passer pour cette pleine lune, pour les 15 jours à venir, du 10 janvier au 24 janvier donc. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu, professionnel, familial, amical, sentimental, financier. Nous allons voir ce que la source nous envoie dans l'ordre où la source nous l'enverra. Je laisse donc aller mes ressentis pour vous livrer vraiment ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la petite quinzaine qui vient. Commençons par la sphère professionnelle. La source envoie très clairement une idée de mise en rayonnement. Professionnellement parlant, pour ceux, alors nous allons distinguer deux cas de figure principaux. Ceux qui sont en recherche ou changement d'emploi, ceux-là, pour la quinzaine qui vient, peuvent s'attendre à des remises en question financières, avant tout d'ordre financier. Si vous avez une opportunité d'un nouvel emploi ou d'un changement d'emploi, vous tournez vers autre chose ou quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez sentir que en face de vous, vous n'avez pas nécessairement des personnes qui vous disent tout. Vous allez sentir de la jalousie, de la méfiance, des choses que l'on va peut-être vous cacher ou pas, ne pas tout vous dire. Par contre, il y a une idée de mise en rayonnement. Il y a une idée pour vous de nouveaux départs, de possibilités d'envisager votre avenir autrement. Par de nouvelles possibilités, des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé professionnellement parlant. On vous les offre, hein. Il y a cette possibilité d'aller vers ces nouvelles choses. Il y a aussi une idée de changement radical. Il y a aussi une idée de pouvoir négocier financièrement parlant, comme vous n'auriez même pas pensé pouvoir l'imaginer il y a encore peu de temps. Bon, très bien. Maintenant, deuxième cas de figure pour les personnes qui
ont plutôt la possibilité de diriger une entreprise où, bon, je ne parle pas que des patrons, hein, je veux aussi parler de personnes comme la source le présente, on me parle aussi de personnes qui dirigent une petite équipe dans une plus grande entreprise, de tout ce qui peut être les personnes qui sont à la tête d'autres personnes ou d'une petite entreprise, voire les entrepreneurs individuels, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, etc. Là, nous sommes sur une période de changement. Vous actez des changements que vous aviez prévus, plus ou moins, mais qui se révèlent être vraiment un énorme atout et une énorme amélioration pour vous. Par contre, attention là encore à la jalousie. Alors là, on me parle très clairement de jalousie. Le mot jalousie est clairement envoyé. Envie, jalousie est envoyé par la source avec attention. On attire votre attention sur de la jalousie autour de vous, donc je m'en fais écho. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une nouvelle force. Pour l'ensemble des personnes qui ont des changements d'ordre professionnel en vue, il y a une immense force en vous. Maintenant, pour les personnes qui, amicalement parlant, sentent que les choses bougent, retour d'amis, nouveaux amis, amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, amis de longue date que vous avez prévu de voir ou revoir, etc. Il y a une idée de profonde bienveillance, profond bien-être de part et d'autre, pas que de votre côté, de l'autre côté également. Il y a une idée de besoin de se voir, de se revoir, d'être en contact, d'avoir des projets, d'avancer ensemble, de rayonner ensemble, d'envisager des choses novatrices, de nouvelles choses, ouais, des nouveaux projets aussi, mais des projets tant ça peut être d'ordre professionnel, loisirs, mais pas que, ça peut être aussi des travaux en commun, des aides, si vous avez des réflexions d'intérieur, de maison, des déménagements, des choses de ce genre, des amis vont venir à vous, ou en tout cas vous alertez des amis, vous demandez à des amis, ou des amis vont venir vous proposer leurs services spontanément, et il y a une idée de profonde transformation quant à votre amitié. Tip top, profitez-en. Ça me fait sourire quand la source envoie ce genre de choses parce que c'est vraiment dans la globalité. Hein. Ça va pas être un cas comme ça à part isolé. Non. Il y a vraiment une idée de nombre et nombre de personnes qui pourront constater ce genre de choses dans les 15 jours qui viennent. Par exemple, quand la sphère déménagement était abordée, oui, ça peut être des amis qui se proposent là pour les 15 jours qui viennent, ou si votre déménagement a lieu dans quelques temps, ou que vous entendez dans l'autre sens, hein, aussi des amis qui ont besoin de vous dans quelques temps, vous vous proposez effectivement. Par contre, alors, pour la sphère familiale, la source nous envoie attention, attention et tension, effectivement. Risque de pétage de plomb, je le dirais un petit peu sur le mode humour. Mais la source envoie attention, irritabilité, possibilité d'agacement, d'énervement, de tension, oui, au sein de la famille. Mais quoi qu'il en soit, il y a une idée de besoin de passer du temps en famille, besoin de passer du temps parents, enfants, rayonnement autrement. On aborde des sujets qui étaient restés en suspens depuis un certain temps. Et on y apporte beaucoup plus d'attention. Il y a une idée de choses qui avancent grâce à des discussions familiales. Ouais, c'est ça. Des discussions familiales font avancer des choses qui étaient bloquées depuis un certain temps. C'est exactement ce que la source envoie. Très bien. Vous m'en ferez des retours le cas échéant. N'hésitez pas à échanger entre vous effectivement à ce sujet.
lorsque l'on aborde la sphère sentimentale pour cette quinzaine à venir, bien dans la globalité, il peut y avoir de l'impatience. On parle engagement de vie commune, on parle changement de foyer, on parle alors deux possibilités, hein. Soit on est en train d'avancer main dans la main et de vouloir évoluer autrement, soit enclenchement de vie commune, soit évoluer autrement, mais en tout cas dans le positif du couple. Et là, il y a impatience quant à ce que ça bouge un peu plus vite. Beaucoup d'amour. Petite quinzaine vraiment vouée à un temps, on s'engage, il y a beaucoup d'amour, hein, amour inconditionnel et amour même 3D, hein, concrètement parlant, que l'on aborde les relations traditionnelles ou les relations sacrées. L'amour transforme tout et peut vraiment permettre d'avancer de façon inattendue. Mais attention à de l'impatience. Maintenant, quand nous allons aborder le côté sentimental, mais plutôt cassure, où les choses ne sont plus fluides, où il n'y a pas d'intérêt à avancer plus que ça dans cette relation, ou bon, l'envers du décor, l'autre côté d'une relation, on dira ça comme ça, il y a cassure, hein. Besoin de beaucoup plus de fluidité, prise de conscience que l'amour ça n'est pas ça, prise de conscience que le bien-être n'arrivera pas et on casse. Il faut vraiment profond changement de comportement, on ancre les choses. On a besoin de sentir qu'on va sur du solide, du concret. D'ailleurs, quel que soit le domaine abordé, la source envoie. Ah oui. Bon, pour ceux qui font de l'astrologie, je pense que vous avez compris le pendant. Oui, ben bien sûr, Saturne est très impacté par cet amas planétaire. Saturne, c'est avant tout le signe de la stabilité, besoin de sentir qu'on ancre les choses. Ben, c'est exactement ce que la source est en train d'envoyer dans dans tous les domaines que l'on vient d'aborder. C'est exactement ce que la source envoie. Besoin de sentir que vous posez, que vous vous ancrez, que vous posez les situations, quel que soit le domaine abordé. Vous allez sentir que vous éprouvez vraiment le besoin pour cette quinzaine à venir d'avancer solidement ancré, solidement enraciné. Bon, ouais, il y a de la logique quelque sorte en cette chose, hein. Voilà. Je vais donc vous laisser partager cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez encore fait de façon à recevoir les vidéos en temps et en heure. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse un lien si vous avez besoin de me contacter en privé. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à cette fin de semaine pour les guidances hebdomadaires et à très vite pour d'autres nouvelles. Belle lunaison à toutes et à tous.